Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser pour ce moment de non-présence sur la chaîne parce qu'il est vrai que voilà, j'ai des petits soucis de santé qui me demandent beaucoup d'énergie, malheureusement. Parallèlement, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone qui avait décidé de tout simplement plus enregistrer. Donc j'ai fini par trouver la solution, enfin du moins j'espère, donc on verra bien. Donc normalement tout devrait revenir en ordre. Ensuite, je voulais profondément vous remercier quand même pour votre présence, pour vos messages aussi, pour vos likes, pour vos messages. Vraiment ça me touche énormément, donc merci profondément à vous. Si vous voulez des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me communiquer tout ça par mail que vous avez sous la barre d'infos. Et voilà, donc 1-1, ça présage de bonnes, très belles, un très beau tirage. Alors c'est parti. Qu'avons-nous, s'il vous plaît, mes guides? Alors je commence avec un nouvel oracle, enfin je l'utilise autrement, mais là je sais pas, on me dit qu'il faut que je commence par celui-ci, donc on va voir ce qu'il y a à nous dire concernant votre hôte. J'espère que vous avez passé quand même une belle fête de Saint-Valentin, même s'il n'y avait peut-être pas votre Valentine ou votre Valentin, mais que du moins voilà, vous avez pensé à vous et que vous vous êtes offert des choses, vous avez passé une belle journée. Ça c'est très important, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un message. Alors, on est sur le respect, ok. Ok. Alors, on a des énergies donc concernant votre autre, qui est que c'est un autre qui essaye de retrouver une sorte de sérénité et de respect envers lui-même, ce qui est déjà énorme, croyez-moi. 2-22, on est bon, là on est bon. Il est en phase d'apprentissage. Ceci étant dit, attention, il est encore dans une énergie un peu fuyante de... c'est pas moi, vous voyez, le côté un peu, j'ai envie de dire un peu Calimero, parce que bon, c'est comme ça, ça fonctionne ainsi. Et en gros, il est encore dans ses peurs, notre pépère. Donc c'est vrai que, bon, voilà, c'est encore un peu difficile, mais bon, il essaye de retrouver, voilà. On est sur une libération karmique, donc c'est normal, il n'y a pas de panique, mais ouais, on est encore sur une libération karmique. C'est quelqu'un qui est encore dans une source d'apprentissage et qui, dans cette source d'apprentissage, est encore malheureusement soumis à certaines choses. Il n'arrive pas encore à prendre son autonomie, vous voyez. Par contre, vous lui manquez. Ça, c'est indéniable. Ok, mais on me dit que quand même, il y a des retrouvailles qui s'annoncent. Donc, on est toujours sur des... Pour moi, on est sur des pré-retrouvailles, là, en ce moment. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je vois quand même au printemps, il va se passer des choses. Et c'est marrant parce que beaucoup de, si on va appeler ça consoeurs, ont le même ressenti que moi. Au printemps, il va se passer certaines choses pour beaucoup. Alors, est-ce que vous en ferez partie ou pas? Vous le verrez. Mais en tout cas, il y a des énergies de retrouvailles pour le printemps. Donc là, on nous parle bien de ça. Donc, on va voir un petit peu. On continue. Donc on est sur vraiment une relation karmique. Bon, ok. Donc il est en train de libérer certaines choses. Après on lui dit que quand même il est guidé. Il est guidé à aller vers ce nouvel apprentissage malgré le fait qu'il soit encore dans des énergies un petit peu de soumission à des tierces, à des peurs. Enfin voilà, vous avez compris. Merci infiniment mes guides. Ok, malgré tout, on lui dit que une fois que qu'il sera sorti en fait de cet apprentissage, il va retrouver ce qu'on appelle le bonheur en fait, clairement. Ça c'est une très bonne chose, ouais. Par contre, je pense que clairement c'est un autre qui a en dos de deck, vous avez la communication qui va revenir prochainement.
c'est quand même un autre, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le ressentez, mais en tout cas c'est un autre qui, je pense, pleure. Oui, même les hommes pleurent. Si vous, voilà, hein, dans le cas, ou sinon c'est des femmes, hein, ça il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que les hommes on a un peu plus du mal à imaginer, mais oui, ils pleurent. Moi j'ai vraiment quelqu'un peut-être qui prend sa voiture, qui part assez loin et qui lâche un peu ses souffrances, hein. Je vois quelqu'un qui est assez peut-être pudique par rapport à ça et quelqu'un qui a dû pleurer ou même qui pleure encore, hein, parce qu'on me parle bien du poids des larmes. C'est pas rien, hein, la carte du poids des larmes. Ça démontre bien que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine conscience, mais voilà, qui n'arrive pas forcément à trouver un juste équilibre là-dessus. Est-ce que je peux recouvrir s'il vous plaît? D'accord, non. Ok. On me dit que non, on va prendre un nouveau jus. Ok, on ne recouvre pas. Donc voilà, on est sur des énergies d'un petit autre qui est un petit peu perdu en ce moment, qui est assez dans la souffrance. Donc clairement, c'est un peu les énergies que j'avais du moment. Et ça se maintient, à la différence que vous êtes plutôt dans le lâcher prise. Et c'est d'ailleurs très bien parce que ça va lui permettre de travailler à son tour. C'est ça. Voilà. Bon, on me dit que quand même, il y a un bonheur qui arrive, hein, qui va renaître. Hein, donc ça, c'est bien. Ça fait quand même 2 fois dans 2 jeux différents, donc ça c'est très positif. Après c'est quelqu'un qui est encore dans l'illusion, dans le rêve, qui n'arrive pas encore à matérialiser, ok. Ceci étant dit, c'est quelqu'un qui commence à se reconnecter profondément à son âme. Ça c'est aussi très bien. C'est quelqu'un qui commence à prendre conscience quand même des choses et ouais, quelqu'un qui, ouais, c'est ça. Ok, mais qui fait quand même preuve d'indulgence. Alors, oui, d'indulgence, mais dans le sens que doucement. J'ai l'impression que c'est, vous voyez, quelqu'un qui sort de sa coquille ou une fleur qui éclot, on me montre ça. Mais vous voyez, c'est le genre de choses qui prend vraiment tout c'est très lent, et c'est un peu ça en fait. Chez votre autre, c'est un peu ce côté-là. Ok. Donc, je pense concrètement que c'est votre autre rêve de vous. Hein. Je vais vous montrer la carte, comme ça on fait pas de... on est sur le désir, d'accord. Donc voilà, hein, je pense que vous avez compris. Il rêve de vous, il rêve de vos retrouvailles, il rêve... Voilà, clairement vous êtes dans ces rêves. Hein. Voilà, donc là, il est en train de faire un choix. Parce que, oui, c'est bien ce que... Oui, voilà. Est-ce que... Tout à l'heure, je vous ai parlé, oui, d'apprentissage. C'est ça, c'est-à-dire que là, on me dit qu'il y a un autre qui est en train de faire donc une forme d'éveil spirituel, d'accord, par rapport à... peut-être à sa connaissance, enfin bref, qui est en train de s'éveiller et qui est en train de découvrir que le bonheur, il peut être différent de ce qu'il a de ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça va le pousser à faire un choix. Voilà. Et son âme lui pousse à aller vers une traversée. C'est-à-dire qu'en fait, clairement là, je sens quelqu'un qui est poussé à aller vers vous. Mais il y a quand même de la résistance. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a de la résistance, d'accord? C'est un autre qui va petit à petit, vous voyez, à patte de velours, quelqu'un qui est... c'est compliqué, hein, c'est pas quelque chose de facile pour lui. Hein, parce qu'il y a aussi un manque de connaissances, notamment sur les énergies de la vie, hein, avec un grand V. Mais on me dit qu'il va comprendre. Hein. Alors là, il comprend aussi qu'entre vous, il y a quelque chose d'un petit peu plus que juste du charnel ou juste une connexion forte. Il comprend qu'il y a déjà un contrat entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui fait des recherches et qui, on me dit, c'est quelqu'un qui quand même a essayé et a lutté et a tout fait pour vous oublier. Mais en vain. Et on me dit même que c'est de plus en plus fort. Ce qui fait qu'en fait, je pense qu'il conscientise qu'effectivement, avec vous, il y a peut-être quelque chose de... Ouais, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Mais au sens noble, d'accord? Donc, il y a aussi une forme de résilience. C'est-à-dire de se dire, ok, je pense que c'est quelqu'un
qui est ou qui va dans les... Je vous parlais du printemps. Je vous parle du printemps pour des retrouvailles. Pour moi, il y a... c'est quelque chose que je maintiens depuis maintenant, j'ai envie de dire depuis décembre. Et ça se... Vraiment... Et là, on me redit, on me dit, il y a une forme... Il est en train d'accepter votre lien. Même s'il ne le comprend pas très bien. Ceci étant dit, la traversée est quand même compliquée pour votre hôte. C'est pas quelque chose de facile. Ouais. C'est pas quelque chose de facile parce qu'on me dit il y a quand même certains obstacles. Mais bon, il va faire preuve de courage et de force. Ok. Même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de distance entre vous. Oui, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas de ça. En dos de deck, vous avez quand même l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui est en train de récupérer son indépendance aussi émotionnelle. Donc c'est plutôt bon signe. Là on est vraiment dans une grosse transformation. On est sur un autre qui est en train de faire un travail énorme. Parce que c'est quelqu'un qui était quand même, on me dit sous cloche. C'est bizarre comme concept, peut-être que vous ça vous parlera. Mais quelqu'un qui était sous cloche quoi. Quelqu'un qui était genre... pas connecté au monde, qui était dans sa bulle et voilà. Et là en fait la cloche est en train de se soulever, donc c'est quelqu'un qui aussi doit apprendre et comprendre et réaliser beaucoup de choses. C'est comme s'il était stérile. Pourquoi on parle de stérile? Alors pas de la stérilité, d'accord, mais plutôt, voyez, quelque chose comme à l'hôpital ou des objets médicaux qui sont stériles, c'est-à-dire qui sont tout propre, tout clean, qui n'ont aucun... qui ne sont pas connectés au vivant. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il était dans sa bulle et qu'il n'était pas connecté du tout au monde qui l'entoure. Bon, je sais pas si ça vous parle. Mais du coup, voilà, donc là, il est en train un petit peu de... concrètement de se reconnecter. Donc c'est sûr qu'il y a quand même des prises de position qu'il n'avait pas à faire au préalable vu qu'il était dans son monde merveilleux. Enfin merveilleux ou pas, peu importe, mais en tout cas il était dans son monde. Donc la descente, enfin la reconnexion peut être un petit peu violente. Alors, on continue, s'il vous plaît mes guides. Alors... C'est ça, je vous parlais d'un choix. Là, c'est encore revenu ce choix. Il a une décision à prendre, un choix à faire. Ok, vis-à-vis de vous. Mais pas que. On me dit qu'il y a plusieurs énergies féminines autour de... Ouh là là là. Ok. Ok, bon, je pense que votre hôte là en ce moment, la Saint-Valentin, il a pensé à vous. On est... Voilà, on est encore sur du charnel. Je pense que son imaginaire est très développé en ce moment. Voilà. Et il comprend qu'il y a quand même quelque chose en vous de l'ordre de la co-création. Ce que je vous disais, il y a quand même... il est en train de se reconnecter. Je vous parlais de la... Tout à l'heure, vous aviez la carte, je ne l'ai plus là, mais de l'accord, c'est la même. Co-création, accord, c'est la même. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose que vous devez faire à deux. Ok. Bon, il prend quand même un petit peu son temps parce que quand même ça bouge et c'est pas facile. Et je pense qu'il est en train de renoncer à quelqu'un. Je pense à son énergie tierce parce que là j'ai quand même l'énergie tierce qui est dominante. Et on me dit qu'il est en train de renoncer à elle. Et voilà. Et vous... il se reconnecte à vous. Voilà. Parce que il comprend que c'est pas juste, même si il est beaucoup dans ces énergies-là, voilà, du charnel, on va dire les choses, il comprend que c'est une co-création, c'est ce que je vous dis. C'est de l'ordre du divin, et ça, il l'a bien saisi. Et que c'est un appel de la vie en fait, de la terre. Alors, là dans ce jeu, ça signifie voilà l'énergie suprême, mais dans le féminin, d'accord. Voilà, alors il comprend effectivement que vous êtes en co-création, d'accord. Ceci étant dit, il vous en parle pas, il se tait, il reste dans le secret.
il ne cherche pas forcément à vous communiquer pour le moment. Il y a une transformation qui va être faite, d'accord? Donc la décision va être prise ou elle a été prise et la transformation est en train de s'opérer ou va s'opérer. Okay. Voilà. Alors, concernant cette énergie tierce qui est vraiment... Je pense qu'il y a une femme là-dedans, mais il n'y a pas que. Il y a aussi une histoire de famille. Et là, il y a vraiment un renoncement par rapport à cette famille et par rapport à cette énergie tierce. Donc c'est très difficile pour votre hôte, je ne vais pas vous mentir. Par contre, mais alors vous, c'est je sais pas, mais il se passe des choses, hein. Vous avez encore l'intimité. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à vous. Je pense que vous devez avoir des ressentis, que vous avez peut-être des... Voilà, hein, vous ressentez certaines choses, ça vient de lui, hein. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que votre autre a vraiment compris que la co-création, c'était un ordre divin. D'accord? Que c'était un contrat. Ça, il vous le maintient en secret. D'accord? Et on me dit bien qu'il a vraiment confiance que c'est un ordre divin. Vous avez la carte de Dieu. Donc on est vraiment là-dessus. C'est quelqu'un qui a vraiment pris conscience de la situation dans laquelle il était. Mais bon. Allez, une dernière, s'il vous plaît, me dire. Une dernière ligne et on est bon. Merci. C'est ça. Alors la transformation s'opère avec amour. Donc ça c'est bien parce que il faut que ça s'opère avec amour. D'accord? Il faut du temps, il faut que ça s'opère correctement. Sinon après c'est un échec. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est bien. Hop. Alors lui par contre d'un point de vue de sa famille et de cette énergie tierce qu'il a autour de lui, c'est quand même assez colérique. Et il essaye de retrouver une forme de paix, ce qui va être compliqué parce que, on va aller voir en détail, mais les énergies que j'ai ne poussent pas à ça. Hein. Je pense que c'est très chaotique de son côté. En ce moment, il doit voir un peu rouge. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien, peut-être que vous avez, je sais pas, alors, soit vous ressentez par le corps, donc vous avez des bouffées de chaleur, vous êtes agité la nuit, vous dormez mal, ou vous avez des souffrances physiques, ou sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez ressentir ça par le mental, donc être agacé, être ennuyé, fatigué, colérique aussi, donc ça peut venir vraiment de votre autre, d'accord? Ah ouais. Bon, c'est beau. Ouais. Alors attendez, je finis là. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une pour clôturer. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Ah la vache. Ouais. Alors, concernant vous, donc on est vraiment sur des énergies christiques, c'est-à-dire qu'il vous voit vraiment comme... alors, si vous êtes croyant, et notamment chrétien ou catholique, il a une vision de vous qui est de l'ordre de Sainte Marie, hein, voilà, hein, de la Vierge Marie. Donc il vous considère comme quelqu'un d'extrêmement précieux, de quelqu'un profondément pur. Vraiment, c'est assez waouh. Si par contre vous connaissez pas trop ou quoi, dites-vous qu'il vous voit comme quelqu'un d'absolument magique, quoi, quelqu'un de profondément pur, j'ai vraiment la pureté qui revient en force, hein, donc c'est quelqu'un qui vous voit comme la femme, quoi, avec voilà, avec toutes les qualités d'une femme, quoi, donc et d'une mère et d'un féminin sacré, de tout, hein, de la globalité du féminin. Sur vraiment l'aspect divin, d'accord, sur la co-création, sur le secret et la dimension divine de ça, il voit bien que de toute manière vous êtes en étreinte éternelle, c'est-à-dire que il voit cette co-création, il voit cette tendance charnelle avec vous comme quelque chose d'ultra précieux, de quelque chose de très pur. C'est vraiment un tirage qui est magnifique parce que on passe d'une énergie très compliquée
à quelque chose d'absolument divin. Et votre autre est en train vraiment de comprendre la pureté de ce lien au-delà même de vous. C'est quelque chose de magique. C'est vraiment... Merci infiniment mes guides parce que on sent que votre autre, ça y est, quoi. Il a... ouais. Et on me dit, il a quitté la matrice en dos de deck. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment libéré de tous ces schémas toxiques et il est en train de le faire. C'est en train de s'acter. Soyez encore un peu patiente, mais c'est en train de se matérialiser de plus en plus de son côté. D'où aussi pourquoi il y a quand même des énergies, comme je vous dis, hein, de renoncement, de guerre. Hein, on parle de guerre quand même, hein, de l'autre côté, hein, avec les énergies tierces, avec peut-être la famille toxique, donc c'est quand même c'est pas facile. Hein. Là, on est sur un autre qui doit voir rouge quand même dans la matière actuellement, hein, par rapport aux gens et aux énergies qui l'entourent. Ok. Allez, on continue. Est-ce qu'on prend le normand ou on attaque avec directement? Il est où? Ah, il est où? On va commencer avec le tarot et on finira par le normand. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Hop. Bah voilà. Bah, je vous parlais de guerre, on est dedans. Hein. Voilà. On est quelqu'un qui est au front là. Hein. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui est au front. Ouais. Bon, il a quand même la réussite, hein, paniquons pas, mais il est au front. Hein. Là, il est en guerre. On lui dit bien que là, il y a quand même, on vous dit bien, pardon, qu'il y a des événements importants qui sont en train, des éléments et des événements qui sont en train de, qui vont changer sa vie. C'est-à-dire que là, il est vraiment en prise de décision. De toute façon, on l'a vu, c'est ressorti plusieurs fois, qui vont vraiment, qui sont des virages en fait, hein, vraiment nécessaires à sa vie. Donc, c'est pas rien non plus. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, là actuellement, qui est vraiment dans l'effort. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il vous a un peu mis sur le côté, parce qu'il y a un besoin de temps, hein, de pouvoir matérialiser tout ça, voilà, de garder quand même une certaine stabilité, ce qui n'est pas facile en période de conflit. Parce que là, moi, je vois énormément de conflits de son côté. Hein. Mais pas avec vous, hein, d'accord? Avec les énergies tierces et avec la famille et tout y quanti. Voilà, alors lui, il espère, oui. Il espère beaucoup de choses de votre côté. Vraiment. C'est quelqu'un qui est peut-être, oui, qui est vraiment dans l'espérance. Hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est vrai que c'est des termes que j'ai beaucoup en ce moment qui reviennent de façon assez importante. L'espoir, l'espérance, c'est vraiment aussi la providence. On me parle beaucoup de ça, si jamais ça vous parle. Et là, c'est ce qui nourrit vous concernant, d'accord? Après, je vous disais, donc là, on est sur la reine de coupe, on est sur les énergies vraiment très maternelles et de la femme plutôt accomplie, mais dans le côté émotionnel, d'accord? Et c'est comme ça qu'il vous voit. Donc ça, c'est... Je vous ai parlé tout à l'heure de Marie et Sainte Marie, on est là-dessus, hein, on est sur les mêmes énergies, là. Hein. Peut-être même qu'il prie la Vierge Marie, c'est totalement envisageable. Hein. On me dit, il y en a, ils le font, hein, s'ils sont croyants. On est quelqu'un qui est déterminé, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de doute ou quand la décision va tomber. Non, on me dit que la décision a été prise. D'accord, bon, bah, la décision a été prise. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Et on me parle bien du nu. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui va s'unir et qui veut s'unir avec vous. Ouais, bof, ouais. Ouais. Et qui, oui, d'accord. Et qui a bien l'intention d'avoir gain de cause. Alors pourquoi gain de cause? Parce que je pense que c'est vis-à-vis du conflit. Ouais. C'est quelqu'un qui cherche le bonheur. On est déjà tombé dessus. Tout à l'heure sur le bonheur, je l'ai en dos de deck. Voilà, regardez. Hop, je l'ai en dos de deck ici. Donc on est vraiment, et là on a encore l'énergie du bonheur. Donc c'est quelqu'un qui cherche absolument à retrouver son bonheur. Et ce bonheur, il est avec vous. Il en a conscience. Ok. Alors,
c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir un petit peu, qui est en train de réouvrir, je sais pas, il y a un problème avec les émotions. Il y a quelqu'un qui, je pense, enfin il n'y a pas un problème, non. C'est quelqu'un qui a retrouvé, on me dit, son émotionnel et qui prend le temps d'être dans la contemplation. Et c'est vrai ça. C'est-à-dire que, comment vous dire ça? Quand vous êtes en conflit, que vous avez retrouvé comment on peut appeler ça? Vous avez reconnecté, vous voyez, à qui vous êtes et à vos désirs. Il y a un moment où enfin, moi, ça m'arrive, ça, des fois, quand vraiment je sors d'une crise, un truc, j'aime bien prendre du recul et me poser, quoi. Et bien là, on me dit que c'est exactement ce qu'il fait. Il savoure un peu sa victoire, il savoure le fait que c'est comme s'il le savait qu'il y avait des conflits depuis un moment et qu'on lui racontait des bananes, vous voyez. Et là, en fait, il le sait, il l'a su, là, il y a eu un conflit, hein, il y a eu un conflit qui a éclaté, et c'est d'ailleurs ça qui a déclenché tout ce bazar. Et on me dit qu'effectivement, votre autre, il est en train d'observer la situation, il se délecte de ça. Comme quoi, il avait raison. Et on me dit, c'est même pas de la détermination, là, ça tombe comme un couperet et c'est terminé, quoi. Votre autre, il n'y a pas de négociation, là. On est sur quelqu'un qui... ça y est, quoi. Mais par contre... ouais. Ouais. Par contre, voilà, c'est quand même assez conflictuel. Bon, de votre côté, on est quand même sur quelque chose de très beau. Il est vraiment en lien avec vous. Il va revenir vers vous, mais pas... Enfin, vous n'êtes pas encore au courant, quoi. Clairement, vous n'êtes pas encore au courant. C'est ça. Parce que là, ouais, j'ai une femme qui est... ouais, il y a quand même un petit... je pense qu'il a eu un conflit. Je vous disais, tout à l'heure, on a eu la femme qui est ressortie, une énergie tierce. Là, on me remaintient ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une femme autour de lui qui... Je vous parlais là, il y a 30 secondes, je vous disais, il y a quelque chose qui est tombé et là, c'est pas possible. Là, c'est genre... Il a su une vérité et là, c'était la goutte de trop. On me maintient bien que là, c'était la goutte de trop. Il n'y a pas de retour possible. Et votre autre, je pense que là, il voit rouge par rapport à cette personne. Ok. Donc, on est sur quelqu'un qui a eu des révélations et on me dit elles n'ont pas été belles. Elles n'ont pas été très belles, ces révélations. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? On continue. Ok. Ouais. Ça me maintient bien ça. Hein. Il y a eu des révélations. Et il y a eu des manigances. Il y a eu des mensonges. Il y a eu, on me parle même de corruption. En tout cas, il a ce sentiment, vous voyez, d'avoir été corrompu. C'est pas rien. Hein. Bon, ça pourra pas parler à tout le monde, d'accord, hein, je reste en mesure parce que voilà. En tout cas, c'est l'idée que ça n'a pas été au top. Ouais, il a même été surveillé. Il a été surveillé dans un lieu public. Alors, je sais pas, un lieu public peut-être où vous aviez l'habitude de vous trouver, de vous voir, de vous rencontrer. Et on me dit qu'il y a eu ça. Il y a eu des manigances de ce côté-là. Et il y a eu des gens qui ont regardé, qui ont surveillé votre autre. Et qui, à partir de ça, ont fait plein d'histoires, enfin, qui ont bâti des choses qui sont pas justes, en fait. Ouais, et ça, ouais. Et ça, en fait, la vérité a explosé parce que votre autre, il devait savoir. Il devait. Ouais, il devait le savoir. Parce qu'on lui mentait. Ouais, véritablement. Et oui, on me parle de justice divine, là, pour votre autre. Hein. Et ça a été une réussite. Votre autre a compris le message. Il a vraiment intégré.
Parce qu'on me dit il y en a eu plusieurs, si vous voulez. C'est pas comme ça du jour au lendemain, allez hop, non. Il y a eu plusieurs petites choses qui se sont accumulées. Et là, il y a eu vraiment la goutte de trop. Parce qu'on me dit il y a des gens, on verra plus loin, mais j'ai la roue comme quelque chose qui se répète. On me dit des gens qui radotent. C'est bizarre. On verra. C'est ça, on me dit que cette surveillance, elle était ancrée. Ce mensonge, il était ancré. Ouais, c'est pas cool. Et on me dit même que voilà, c'était un jeu, ou c'était quelque chose de... On me dit c'est des gens perdus, je sais pas, c'est bizarre. Les gens qui surveillaient votre hôte, c'est des gens qui étaient perdus, enfin je sais pas, dans leur tête, ou je sais pas, c'est bizarre comme truc. Des gens, oui, c'est ça, des gens un peu olé olé, qui... Ouais, des gens un peu... Vous voyez, des fois, dans les dessins animés, j'ai cette vision, c'est bizarre, mais je vous la partage, dans les dessins animés, bon, il faut être un peu âgé, hein. Parce que les jeunes qui me regardent, ils sont peut-être très jeunes, c'est pas possible. Mais avant, il y avait les dessins animés, et souvent, quand il y avait je sais pas quoi, un personnage qui tombait à la renverse, quoi, il y avait des oiseaux, vous savez, qui tournaient autour de la, de la tête du personnage pour dire qu'il était un peu, voilà. Et bah, c'est exactement ça, là, qu'on me montre. Des gens qui étaient comme ça, enfin, c'est bizarre. Allez, continuons. Merci, Maggie. On me dit qu'il va... Ouais, et je vous disais, il y a quelque chose qui s'est... Et là, c'est exactement ça. Je vous disais, une roue qui tourne, quelque chose de répétitif. Et on me dit qu'effectivement, il y avait de la surveillance répétitive sur ce lieu. Alors, là, on me dit que votre autre est en train de récupérer son émotionnel. Donc, c'est-à-dire que là, il est vraiment dans une... On appelle ça une crise existentielle, c'est-à-dire que il a découvert cette vérité et clairement ça lui a pas fait du bien. Mais à la fois on dit que bon bah voilà c'est ce qu'il fallait crever l'abcès hein, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc émotionnellement on est sur quelqu'un qui est pas très aligné là, il est très... je pense que c'est quelqu'un qui est dans des colères. De toute façon on l'a vu je crois au début. Hein. Les colères, c'est quelqu'un qui doit faire... on me dit c'est quelqu'un des colériques, pour quelqu'un qui doit... Ouais, ça doit pas être très agréable à la maison quoi, vous voyez le truc. Par contre, vous, il y a un message qui va vous être envoyé. Il y a une communication qui va reprendre et vous allez être informé de cette situation hein, de surveillance et de... Il va vous en parler. S'il vous plaît, mes guides. Ok, et là, on me dit bien que par rapport à toutes ces médisances, ces surveillances, ces gens un petit peu voilà, il va y avoir vraiment... un coup de chance quoi pour que tout ça s'arrête quoi, il va y avoir vraiment quelque chose qui va où il y a eu quelque chose ouais. Et là on me parle bien effectivement d'une période sombre qui va vers la lumière, je vous la montre hein, la période sombre qui va du coup vers la lumière. Ok, on continue si vous pouvez me guide, merci. Donc voilà, on dit que votre hôte va trouver la solution, je pense qu'elle est déjà trouvée. On me dit bien que ça va lui redonner de la force et du courage à votre hôte. Le fait de vous communiquer tout ça va vraiment lui permettre de retrouver cette force et vous allez le nourrir vraiment de ce côté-là. Je pense que votre présence va vraiment l'aider. Parce que vous représentez vraiment la force maternelle, quoi. Sécuritaire et abondance et présence, quoi. Et force aussi, quand même. Hein. On me parle bien d'un renouveau, d'une renaissance, donc ça c'est vraiment super. Donc c'est ça, on me dit, on passe de quelque chose de très sombre à vous dans la lumière, donc c'est super. Donc il y a vraiment un retour pour vous, dans la lumière, dans la joie, enfin bref. Voilà. De toute façon c'est comme ça qu'ils vous considèrent, donc voilà. Voilà, c'est bien ça. C'est la fin... de cette histoire de corruption, de cette histoire de souffrance, quoi. Ouais. Par contre, on est toujours sur notre énergie du petit enfant. Il y a un enfant, une personne fragile qui est toujours présente. Ok.
Et on me dit bien qu'il va y avoir des discussions. Ah ouais, mais vraiment, vous allez vraiment parler. C'est-à-dire que j'ai la carte de la discussion là. Donc la discussion avec sagesse et aplomb et voilà, une vraie discussion. Et il y a encore la prise de discussion derrière. Donc vraiment, on est sur une discussion, quoi. Il va y avoir des discussions. Et des discussions sérieuses, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense que votre hôte, là... Bon, il y a des choses positives, mais je pense que là, il est un peu dans le rouge, quoi. Hop. Ça doit être très compliqué de son côté. Là, on me dit que quand même... C'est pas la joie, quoi. Hein. Mais bon. Allez, on continue. Merci, Nelly. Donc, effectivement, il y a une solution qui va être trouvée. Ok. Concernant un lien de fidélité. Alors, c'est peut-être pas à vous, hein. On va voir. Parce qu'il y a on me parle d'un mariage ou d'une union qui va se dissoudre. Ouais. Ok, donc non. Ça va être vous. Alors, c'est-à-dire que soit le mariage est dissous, ou va être dissous, ou de toute façon, il est mort. Ou l'union, ou enfin, en tout cas, le couple qui forme avec cette autre femme. Par contre, vous, on vous dit bien que la solution va être trouvée. Donc ça, c'est votre amitié qui va faire que la solution va être trouvée. Suite à une grande discussion. Ok. C'est ça. C'est-à-dire que cette solution qui va être trouvée va être vraiment un coup de chance pour vous deux. D'accord? Ça va être vraiment... ouais, ça va être un coup de chance. Il va y avoir une épreuve quand même à traverser, notamment peut-être un engagement qu'il a, qui va devoir... ouais. Parce qu'on me dit, la difficulté, c'est pas de se séparer. C'est les documents qu'il y a derrière. C'est toute la mécanique qui est construite derrière. C'est pas tant la séparation avec l'autre personne. À la limite, ça, votre autre, il s'en moque. Mais c'est vraiment toute la gestion administrative, la gestion de paperasse qui va être compliquée. Du coup, vous, parallèlement, vous allez rentrer dans une période un peu plus de flirt avec votre autre. La concrétisation avec vous va être pas tout de suite. Oui, c'est ça. Parce qu'on me dit que vraiment, votre autre, là, il va rentrer dans une période un peu complexe. On me parle vraiment de documents administratifs lourds, pénibles, fastidieux, enfin quelque chose d'assez compliqué. On me dit qu'il y a une renaissance sur le lien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir une période, et je pense que c'est par rapport à un engagement qu'il a avec quelqu'un, avec cette énergie féminine là, qui va être compliqué. Hein. Ouais. Qui va être très compliqué. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Oui. Donc vous, en fait, c'est l'énergie de flirt que vous allez remettre en route. Ça va lui redonner de la stabilité. Ouais. Parce qu'il va avoir besoin de courage, notre cher et tendre. Il va avoir besoin de courage et de force. Parce que de l'autre côté, j'ai vraiment l'impression que... Ouais. On me parle bien de... Ouais, il va y avoir des... Ouais. Ouais, il va falloir être fort parce qu'il va y avoir du combat. Hein. Mais il y a un renouveau, quoi. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de plaisant qui arrive pour votre autre. Donc, pas de panique, d'accord? Mais c'est juste que... Ouais. Il va devoir... ouais, ça va être un peu compliqué, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui va être confronté à beaucoup de choix. Des choix... Parce que j'ai l'impression que votre autre, il était... on me dit que votre autre, il était du genre à pas trop se mouiller. J'ai plus l'impression que c'était l'autre personne avec qui il est, qui gérait tout le côté administratif, paperasse, routine, organisation. Ouais. Et du coup, bah là... Enfin, non pas qu'il était... Si, on me montre quelqu'un sur un transat. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était dans une énergie comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on dit qu'il est quand même protégé et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va essayer de protéger quand même un foyer. C'est quelqu'un qui va essayer de protéger un foyer. Je sais pas pourquoi on dit ça.
Ouais, bon, on dit que ça va être une réussite. J'ai l'impression que c'est par rapport à cet enfant. Ah non, ouais, c'est aussi par rapport à simplement de l'immobilier. Peut-être qu'il a fait de l'investissement, votre autre, ou en tout cas qu'il a des, ouais, du foncier, on me dit, ou en tout cas quelque chose, une société, enfin quelque chose de l'ordre du dur, quoi. Vous voyez, des maisons, ou des appartements, ou un local, ou une entreprise, et qui va devoir, ouais, on me parle quand même du point de vue financier, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il va vouloir défendre son beefsteak comme on dit. Mais bon, on va voir. Bon. Ok, donc c'est quelqu'un qui rentre dans une période quand même assez compliquée. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu aussi docile de ce côté-là parce que voilà quoi. C'est pas GG cette histoire. Hein. Ok, allez. Concernant la route, si vous me dites. Donc quand même, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Waouh! Bon, ok, je les prends. Okay. Donc, il y a une prise de conscience de votre autre. Non, attendez, ça fait trop là. Ouais, ça me saoule, c'est trop. Parce qu'après, il faut que je vais refaire parce que après, ça fait trop. Encore une, s'il vous plaît, mon guide. Voilà. Oh, bon, vous n'avez pas envie là. Hein. Bon, ok, on va les prendre. Bon. On me dit qu'il y a donc effectivement votre autre, en fait, il est un peu... votre autre, il va être assailli de beaucoup de choses. Ce qui fait que votre autre, il va déménager. D'où pourquoi on a vu le foncier tout à l'heure. De toute façon, l'énergie du déménagement, je l'ai depuis un petit moment et ça continue. Votre autre, il n'est pas prêt par rapport à une énergie tierce. Clairement. Il va se passer des choses par rapport, et je pense que c'est son énergie tierce et ça va être compliqué. En tout cas, il va peut-être même vous en parler de son déménagement, j'en sais rien. On me dit qu'il va y avoir des blocages financiers qui arrivent pour votre autre. Déjà, à savoir que c'est un autre qui a l'air d'avoir quand même... c'est fluctuant son financier. C'est quelqu'un qui doit avoir des moyens, mais qui... Je sais pas, c'est pas qu'il a une mauvaise gestion, mais c'est un peu ça. Hein. On me dit que il va s'éloigner. C'est-à-dire que votre autre, il va vraiment prendre la poudre d'escampette par rapport même à un foyer. Il y a vraiment un déménagement. Hein. Pour lui, ça va se faire là d'ici peu. Oh, s'il vous plaît, mes guides. On me dit que vous recevez quand même des signes, vous allez recevoir des signes concernant cette rupture ou ces conflits, ou enfin voilà, cette situation un peu conflictuelle. Ouais. Et il y a énormément de mensonges concernant un problème financier de son côté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va se battre pour recevoir de l'argent, pour garder de l'argent, et il va y avoir beaucoup de mensonges. On me dit il va avoir les oreilles qui vont chauffer, quoi. Bon, ça je prends pas parce que c'est la couleur des cheveux de votre autre. Là, on me dit qu'il y a un changement positif, donc voilà. C'est-à-dire que ce déménagement finalement va être positif, même si il va pas vous en parler, ou peut-être même qu'il a déménagé et que vous en a pas parlé. On me dit que vous allez recevoir un cadeau. D'accord. S'il vous plaît, mon guide. Ouais. Et qu'il y a une dépendance affective à l'argent. Ou non, il n'y a pas une dépendance affective, enfin si quoique, mais pas forcément de son côté, mais plutôt de l'énergie tierce. Et elle va jouer là-dessus. Ça va être un gros point noir. Hein. Je ne vous cache pas que cette problématique foncière va être un gros point noir pour votre autre. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, c'est quelqu'un qui va bouger, donc on me maintient bien qu'il va donc déménager. Il va peut-être même partir, ou peut-être qu'il est parti en vacances pour se mettre un peu au vert. Je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit. Je sais pas. Bon, bref. Il va se mettre au vert, donc là, on me le maintient bien. Il va déménager, mais il va aussi voilà, prendre un peu la poudre d'escampette, hein, on me dit. C'est le premier guide. Allez. Ouais. Et on me maintient bien que c'est avec une... Ouais. Qu'il y a du conflit.
Avec cette énergie tierce. Ouais. Et c'est ça. Ça va être compliqué parce que j'ai envie de voir, mais je pense que votre autre... Ouais. C'est quelqu'un qui, en fait, cette séparation qu'il y a avec l'énergie tierce, c'est une énergie qui est encore amoureuse de votre autre. En tout cas, comme elle le voit. Ce qui fait que lors de la séparation, lors de l'acte de se séparer, cette énergie tierce va carrément exploser, quoi. Parce que cette énergie tierce est encore amoureuse de votre autre. Donc, ouais. Je vois quelqu'un qui peut-être même crie, qui se débat, qui... ouais. C'est pas cool là. Hein. Je pense que, ouais, c'est pas ce qu'il y avait de plus mignon là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais quand même dire, c'est une énergie tierce. Alors soit c'est quelqu'un qui a des animaux ou qui va se reconnecter au monde animalier pour un petit peu décompresser, non, ça c'est possible. On me parle bien qu'il va y avoir des documents, des écrits, ça va être conflictuel. C'est quelqu'un qui va se sentir vraiment triste et peut-être même anéanti de la situation parce que ça va être très compliqué. On me parle quand même d'une énergie qui va se réveiller en lui, qui va être un petit peu agressive hein, quand même, qui va se défendre. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il prend conscience que, je sais pas, on me parle d'une relation sauvé-sauveur par rapport à des écrits. Alors je sais pas, peut-être que leur relation était basée là-dessus. Et du coup, ouais, ça va être un peu conflictuel. Ouais, on parle bien de prison, hein. C'est quelqu'un qui se sent en prison ou qui a été comme emprisonné dans une espèce de... Ben, je vous parlais de la cloche, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a vraiment une trahison des idées. Hein. Votre autre se sent vraiment terriblement trahi en fait par rapport à cette énergie tierce, donc c'est compliqué. Ça c'est l'espace de temps. Hein, donc, voilà. Du coup, il est en silence. Vis-à-vis de... C'est pas que vous, en fait, c'est un silence à tout le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui rentre dans un silence. On parle même de mutisme. Alors, c'est particulier, ça, mais ouais. Est-ce que je peux avoir un peu d'informations, s'il vous plaît? Ouais. On parle bien d'un contrat d'âme. Hein. Et ouais. S'il vous plaît, ouais. Il y a vraiment la problématique de l'adultère. D'accord. Peut-être que vous avez été l'amant ou l'amante de cet homme. Et, mais je pense que lui aussi a été trahi. Je pense que la problématique, elle vient pas de vous ou de lui. Quoique, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment commun aux deux. Je pense que c'est un couple qui s'est peut-être trahi à plusieurs reprises. Par contre, voilà, aujourd'hui, il est... vous concernant, il sait que vous êtes dans un contrat d'âme, et c'est pour ça aussi qu'il essaye de se sortir de tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, il a... c'est difficile, quoi. C'est difficile vis-à-vis de vous parce que il vous désire, il vous aime, il a envie de s'engager. Enfin, il a envie de s'engager. Il a peur de s'engager par rapport au ça, en fait. Il aimerait, mais ça bloque encore parce qu'il a peur de retomber dans une relation sauvé-sauveur, d'être trahi, d'être...
Et ouais, parce que là, de toute façon, il est en état de crise. Ce qui fait qu'en fait, il bloque son abondance. Et du coup, vous, parce que vous êtes l'abondance. Et c'est ça le truc. Je pense que c'est quelqu'un qui se réfugie beaucoup dans son travail actuellement. Ouais. Et c'est vrai que il a peur aussi par rapport aux enfants. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est bloqué sur votre lien? C'est possible aussi, hein, la question des enfants. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a une dominance par rapport à ça. Aux enfants ou en tout cas aux projets naissants. Et c'est vrai que je pense que vous aussi vous bloquez, mais c'est normal parce que vous n'avez pas... Enfin, pour créer un projet, que ce soit un enfant ou autre, hein, il faut avoir confiance en l'autre. Le problème, c'est que votre autre, il vous a pas montré trop sa confiance et trop sa présence, donc c'est compliqué aussi. Ouais, Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les répétitions de schéma, on est là-dessus. Hein. Bon, il y a un problème de famille, il a l'impression d'être abandonné de sa famille, ou d'abandonner sa famille aussi. Ouais. Et il y a une fuite, hein. Il vous fuit encore parce que voilà, il y a trop de problèmes là. Il n'arrive pas à voir le bout du tunnel, quoi. Bon, on vous dit que quand même vous êtes protégé de part et d'autre. Le lien est protégé, donc ne vous inquiétez pas. Mais on maintient bien que il y a quand même une fuite. Donc, ouais. Il va revenir, mais pas tout de suite. Je préfère vous le dire, histoire que vous soyez quand même pas... pas frustré. Alors, allez, qu'est-ce qu'il ressent quand même? Parce que bon, il a beau être comme ça, mais qu'est-ce qu'il ressent? C'est ça qui est intéressant. Allez, s'il vous plaît, me dites. Que ressent-il pour la semaine? Bon, on est sur quelqu'un qui manque de confiance en lui. Bon, c'est un peu légitime au vu de la situation, j'ai envie de vous dire. C'est normal. C'est quelqu'un qui est encore sous influence de ses propres peurs et peut-être même de sa condition familiale. Voilà, il est encore dans une relation un peu je te fuis, je te suis. Suis-moi, je te fuis, pardon. Mais bon, il vous aime d'amour, il est quand même très amoureux de vous. C'est juste qu'il voilà, il n'arrive pas encore à le matérialiser. Hop. Ouais, il est dans la timidité, quoi. Il est dans la timidité, il a peur. Et il vous cache toujours des choses. Bah ouais, vous communiquez plus. Donc clairement, il y a plein de choses que vous n'êtes pas au courant, des mouvements, de tout ça. Mais il a vraiment envie de revenir vers vous. Hein. C'est vraiment très très marqué. S'il vous plaît. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans les addictions. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore dans les addictions. Et qui est très tourné vers le passé. C'est quelqu'un qui est vraiment pour le coup, qui est... je pense que c'est quelqu'un qui vit dans le passé, quoi. Il n'est pas très... il n'est pas dans le moment présent. On me parle bien de charnel, il est totalement obsédé par vous, hein, faut être clair. Mais il considère votre relation comme étant un risque, pour le moment. Il maintient encore et toujours l'éloignement entre vous, d'accord ? Parce qu'il a trop de choses en tête. Oui, bon, c'est un peu logique, hein. Hop, merci mes guides. Qu'avez-vous à nous dire? Merci. Bon, on vous maintient bien que quand même, il y a une évolution qui arrive. Hein. Et cette évolution sera dans le partage. Vous allez partager, vous allez parler, vous allez communiquer. Donc ça, c'est bien. Il envisage quand même secrètement un futur avec vous. Même s'il est bloqué dans son passé, dans ses traumas, il envisage quand même quelque chose avec vous. Ok? Mais je trouve que c'est un 5D en fait, pour le moment. C'est pas encore ancré dans la matière, quoi. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Ouais, vous lui manquez beaucoup. Ouais. Et il pense à vous. Ouais. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment dans un émotionnel... ouais. Profond avec vous, quoi. Ouais. Mais voilà, il est encore dans ses réflexions, quoi. Ouais.
Ouais, c'est difficile quoi. C'est difficile. Je ressens quand même quelque chose d'assez compliqué pour votre autre. Hein. Il y a vraiment un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec vraiment marqué et significatif. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos s'il vous plaît? Allez. Ok, merci. Bon, on vous parle quand même d'un nouveau départ avec lui qui va se faire quand même dans la fragilité. D'accord? C'est pas quelque chose qui va s'ancrer directement. Parce que c'est un autre qui est très prudent. Je sens quelqu'un qui est très, qui est très prudent, qui pèse vraiment le pour, le contre, et encore le pour, et encore le contre. Il y a le truc quelqu'un voilà, qui est vraiment dans ce jeu-là. On parle de libération karmique qui arrive sur le lien, donc ça c'est super. On dit qu'il va quand même rétablir la confiance sur le lien, donc vous allez apprendre des vérités à un moment ou à un autre. Ceci étant dit, il y aura beaucoup de jalousie autour de vous. C'est-à-dire que vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on parle de fragilité, c'est-à-dire que, vous allez attirer les jaloux. Voilà. On me parle quand même de projets qui arrivent, voilà, des vrais projets. On me parle de fidélité, d'accord? De fidélité sur le lien. On me parle de jalousie aussi par rapport à ça. Peut-être que votre autre, il a peur que vous soyez allé voir ailleurs. Oui. Et il souhaite d'ailleurs une réconciliation. Parce qu'il a peur que vous partiez, vous alliez voir quelqu'un d'autre. Je sens beaucoup de pression d'un coup là. Ouais, il y a une attirance. Il y a vraiment une attirance forte. Bon, ça on l'avait compris, hein, il s'est ressorti vraiment dans le jeu. On me parle d'une connexion pure de cœur à cœur. On me parle aussi d'une harmonie qui va être retrouvée sur le lien. Et d'un regain d'intérêt de part et d'autre. Ok, donc une réouverture sur le lien dans l'amour et la bienveillance. On me parle d'un bonheur à deux, donc effectivement on l'a vu au moins 3 fois dans le jeu là, donc c'est bien. On maintient, on a toujours les mêmes discours. Voilà, mais actuellement vous êtes en séparation, d'accord? Et vous êtes quand même dans un sentiment d'égarement par rapport à lui, vous savez plus trop où vous en êtes. Bon, c'est légitime parce que votre autre ne sait pas lui-même où il en est. Donc vous, normal, par canal communicant, bah, vous ressentez la même chose, quoi. Et c'est tout à fait légitime. Ensuite, allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci, Mélide. Voilà, mais il garde quand même ce sentiment d'espoir de vous retrouver tôt ou tard. Ce serait mieux tôt que tard, mais voilà. Il a envie de légèreté, il a envie de... Voilà, il a envie d'amour. Il a envie d'amour. Et il reviendra vers vous en dos de deck chez... pardon, je suis peut-être un peu... avec prudence. J'ai envie de vous faire le tirage des flammes jumelles, là, voir un petit peu où en est le lien. Et voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. C'est quelqu'un qui change de regard vous concernant, d'accord? Qui vous regarde avec une forme d'alchimie du cœur, vous voyez? Il se reconnecte à lui et du coup à votre lien. On vous dit qu'il faut que vous soyez fiers de vous. Ça, c'est important, d'accord? Et lui envoyer, du coup, ces énergies. Il y a une reconnexion profonde au lien qui va s'opérer et qui est en train de s'opérer. On vous demande encore un petit peu de patience. Voilà. Et en dos de deck, vous avez la guérison émotionnelle. Bon, pas de surprise, on est dedans depuis tout à l'heure. Ok, allez, un petit message pour vous directement, pour vous féminines, et après on aura le message du cœur. Allez, et on s'arrêtera. Allez, s'il vous plaît, pour les féminines. Alors, vous êtes résistante. Ok, donc avancez. Vous êtes soutenue. Vous êtes appréciée à votre juste valeur. Moi, je vois des belles énergies hautes pour les féminines. Hein. Ouais.
Vous êtes guérisseuse. Je pense qu'il y en a qui qui se sont découverts peut-être des dons de guérisseurs, ou, que ce soit par les mains, la parole, je sais pas, ça vous de savoir. On vous dit que vous êtes guérisseuse. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides. On me dit accomplissement, donc je pense que voilà, et de co-création, donc c'est ça. Vous êtes dans la co-création, quoi. Ça y est, vous êtes dans l'accomplissement, quoi, concrètement. Hein. De toute façon, déjà, l'énergie tout à l'heure, elle était sortie de co-création. Allez, une dernière. 2. On vous dit bien que vous êtes authentique, donc ça, c'est bien. Qu'il faut vous estimer vraiment à votre juste valeur et que tout simplement vous écoutez votre cœur et continuez ainsi. C'est très bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. On vous parle bien de créativité, hein, chère féminine, donc peut-être qu'il est temps maintenant d'être dans la co-création, de créer, de mettre en place maintenant de la création dans votre vie. Hein. D'accord. S'il vous plaît, mes guides. Une pensée affectueuse suscite des réactions affectueuses. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Vous êtes vraiment dans cette énergie de co-création. Vraiment, dans cette énergie peut-être même de mère sacrée. Alors, j'entends bien, hein, pas de devenir maman dans l'immédiat, hein, et peut-être jamais, mais de porter en vous cette énergie de co-création universelle, d'accord? Et là, c'est bien ce qu'on vous dit. De ne plus rejeter votre hôte, peut-être que vous l'avez fait. Il est temps de prendre en conscience cette co-création, d'accord? Restez immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ouais, allez, une dernière et on est là. Non, elle n'est pas sortie. Elle est là. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà. Donc je pense que l'énergie pour vous, c'est vraiment la co-création, d'avoir confiance en la vie et vraiment de créer quelque chose autour de vous. Vraiment, parce que c'est ce qu'on vous invite à faire, chère féminine. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!